Nous allons voir maintenant la procédure d'appel d'offres. Donc, pour vous qui allez travailler en entreprise, côté client ou éventuellement dans un autre bureau d'études, vous devez connaître l'environnement, le contexte dans lequel vous allez travailler, le contexte dans lequel vous allez faire votre étude, et en particulier l'étude de prix, qui vous amène à faire un devis. Donc ce devis est fait par rapport à un appel d'offres public ou privé, un marché public ou un marché privé. Donc il faut connaître la procédure, enfin tout ce vocabulaire, tout ce que l'on va voir maintenant, qui peut paraître fastidieux, mais qui pour vous est très important. C'est, ça fait partie de ce que vous devez connaître et qui peut être évoqué à l'examen. Le jury peut vous poser des questions là-dessus. Évidemment, lorsque vous allez chercher un stage ou lorsque vous allez chercher du boulot pour de l'embauche. Donc là, il est clair que lorsqu'on connaît la procédure d'appel d'offres, lorsqu'on connaît tout ce que l'on va voir maintenant dans cette playlist, je dirais c'est d'autant plus, c'est un appel d'autant plus fort pour que un patron vous embauche, quoi. Voilà, ça veut dire que vous vous intéressez à ce que vous faites et vous savez dans quel milieu vous évoluez, c'est bien plus intéressant pour lui. Voilà, donc on va voir la procédure en marché public et en marché privé. Donc tout d'abord les marchés publics, ils sont régis par le code de la commande publique. Donc le code de la commande publique, il définit les procédures de passation de marché entre un organisme public, une mairie, une communauté de communes, un département, une région, et un fournisseur ou un prestataire privé. Alors un fournisseur parce que le code de la commande publique, il régit tous les marchés, tout ce qui peut être commandé par une mairie ou un département. En ce qui concerne les commandes de papier, par exemple, pour le photocopieur, l'entretien du photocopieur, donc les contrats de maintenance, de la location du photocopieur ou ce genre de matériel, et un prestataire, entre autres, pour les travaux, une entreprise qui va venir faire des travaux pour construire une école, un EHPAD ou autre. Alors, les principes des marchés publics sont toujours les mêmes, à savoir liberté d'accès à la commande publique, c'est-à-dire que n'importe quel commerçant, artisan doit pouvoir répondre à un appel d'offres public, de marché public, aussi bien qu'une grosse entreprise. Égalité de traitement des candidats, on analyse les candidatures lorsqu'on répond à un appel d'offres en marché public. D'abord, on va regarder la mairie, la collectivité va regarder si le candidat est capable de répondre au marché. Voilà. Transparence des procédures, comme il s'agit d'argent public, il faut savoir où passe le moindre euro. Donc tout ça est tracé, tout ça est pisté de A à Z. Vous allez voir comment ça se passe maintenant et vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu contraignant, mais en même temps c'est de la sécurité aussi bien pour le donneur d'ordre, c'est-à-dire le client, que pour l'entreprise qui sait où elle met les pieds, et c'est quand même rassurant. Voilà. Les marchés privés, donc eux, ils sont régis par une norme, la norme 03001. Donc on appelle ça le cahier des clauses administratives générales, le CCAG. Donc en marché public, il y a le CCAG commun pour tous les marchés. Et pour les marchés privés, donc tout ça est défini. Alors c'est fortement inspiré des marchés publics. Je vous ai mis la norme dans la séance, vous verrez après en bas de ce diaporama. Elle y est, je vous conseille de la regarder quand même, je vous conseille de l'imprimer. La dernière datait de 2000, celle-ci date de 2017. Vous voyez qu'elle est renouvelée tous les 15 à 20 ans, donc vous pouvez la garder sous le coude. C'est intéressant parce qu'il y a là-dedans des délais, il y a là-dedans un certain nombre d'éléments qu'il vaut mieux connaître, ou savoir où aller les chercher, même si on ne les connaît pas par cœur, pour être à l'aise en marché privé.
Donc ça s'inspire nettement du code de la commande publique, hein, tout ça. Et le maître d'ouvrage, donc le client, il peut imposer tout ou partie de cette norme, c'est-à-dire que il va lui, dans son marché, rédiger une pièce écrite qui s'appelle le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières. Et donc, dans ce CCAP, il va écrire que soit on se réfère à la 03001 entièrement, soit on la modifie, soit telle ou telle partie on ne s'en occupe pas. Voilà. Donc c'est par rapport à cette norme que un client va organiser, j'allais dire, toute le règlement intérieur du marché. Hein, voilà.